Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 aujourd'hui de la part de nos frères Moussadek de Paris. Est-ce que nous sommes capables d'inviter un non-musulman dans la maison quand nous faisons iftar? Alors, normalement, il dépend. Si nous pouvons inviter un non-musulman dans la maison pour faire iftar et nous pouvons considérer un membre de la famille et quand il préciser avec nos familles, puis un paramètre hijab et puis un respect, comme si, comment dire, nos madame, nos enfants peuvent badiner avec lui, comme si un membre de la famille à part entière, ça est haram, qu'il soit point non-musulman, qu'il soit point musulman, qui pas mahram. Mais par contre, si vous invitez un non-musulman dans la case avec l'intention qu'il peut venir faire iftar et il est capable de guetter comment un musulman vraiment les vivre, comment un musulman les gentil et les généreux, et peut-être ça capable tous ceux qui demain est capable d'embrasser l'islam, oui, les recommander, aussi longtemps qu'il nous peut suivre bon paramètres et nous peut respecter bon principe que l'islam fait mentionner. Question numéro 2, est-ce qu'un parent a le droit de donner ses enfants zakat? Alors, ban ulama fin diviser en 3 catégories. Premier mazhab, c'est que un parent pas gain droit de donner ses enfants zakat. C'est l'obligation, c'est de dépenser de ses enfants avec l'argent qu'il y a dans sa possession. Deuxième l'opinion, c'est que il n'a pas gain droit normalement de donner ses enfants zakat, sauf dans un cas exceptionnel. Par exemple, ses enfants bizarre fait l'opération et maman là paye suffisamment l'argent, mais il y a une partie l'argent zakat. Ou bien les enfants là et bien payer la manne ou bien payer un avocat les payer l'argent accepté veut dire qu'il est bien service à l'argent zakat là. Oui, dans ce cas exceptionnel un parent est capable de donner ses enfants zakat. Troisième l'opinion, c'est que si un enfant l'infini quitte la case de ses parents, l'inépi trouve sous responsabilité de son maman, de son papa. Tifila une marié, il reste dans la case avec un Michel, une marié. Alors, besoin tombe dans une situation difficile, je peux bien l'argent. Et parents n'a pas l'argent, excepté il y a zakat avec lui. Est-ce qu'il a un droit de lui? Oui, il a un droit de lui. Ou bien le garçon finit marié, il fait sa famille, et par la suite il finit tomber dans un problème, et il n'est pas capable de vivre, il est dans une difficulté. Est-ce qu'il parent a un droit de donner zakat? Oui, il a un droit de donner zakat. Ça, c'est l'opinion qui paraît plus authentique. Allahu a'lam. Question numéro 3. Est-ce qu'il nous a un droit à manger dans un restaurant qui se mange halal, mais seulement les vend l'alcool? Ou bien nous à reste dans l'hôtel qui se mange halal, mais seulement les vend l'alcool? Normalement, frères en islam et sœurs en islam, un musulman évite sa bonne place à tout prix, côté dans l'alcool. Mais parfois, il y a des circonstances qui nous peinent à choix, par exemple, nos voyages, ou bien une nécessité, ou bien nous pouvons besoin quitter cet endroit là pour quelques jours, ou bien un petit problème familial, nous pouvons besoin prendre une famille à rester dans un hôtel. Dans ce bon cas-là, ça qui nous besoin faire, si nous en transit, ou bien si nous sommes dans l'hôtel pareil, nous sommes dans un restaurant pareil, nous ne sommes pas capables de finir la fin, nous pouvons besoin rentrer dans un restaurant manger, nous évite la table qui est dans l'alcool. Nous pas assises ensemble avec Bandimoun qui peut boire l'alcool, nous restons dans nos coins, et ça c'est le strict minimum. Parce que assise dans la table quand on peut partager l'alcool, il est complètement défendu, comme a fait mentionner le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question question qui est anonyme. Est-ce qu'il y a un droit à l'walima mixte? Côté il y a un rassemblement familial, walima, mariage, côté la mixité. Alors tout d'abord, frère en islam, contrairement à ce que beaucoup de monde pensaient, beaucoup de monde enseigné, mixité jamais haram dans l'islam. Mixité n'a pas haram dans l'islam. Dans masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu mixes. Monsieur, madame, tu veux venir masjid, pas tu n'as aucun parda. Dans haram sharif, les mix. Hajj, les mix. Ou mas le chemin, les mix. Ou dans avion, les mix. Ou dans airport, les mix. Ou dans l'hôpital, les mix. Et na place où na choix, et na place où pas na choix. Alors donc, mixité, n'est pas une petite chose qui fin défendre dans l'islam. Mais, ce qui l'islam fin défendre, c'est que dans l'endroit où il y a monsieur, madame, peut enlever ban respect et ban principe. Quand un endroit qui est bien serré, quand monsieur peut tous en madame, madame peut tous en monsieur, monsieur peut ricaner avec madame, madame peut ricaner avec monsieur, alors chacun peut badiner, et ou pena, veut dire ou pas capable de protéger madame, finalement ça là peut venir, peut poser la main aux épaules sur madame, l'autre peut poser la main aux épaules sur monsieur, sans qu'il s'en connaît, alors ça c'est une chose qui est haram. Ça veut dire, l'effet de sa mixité là qui nous a guetté. Si une mixité qui, par exemple, Modern Hall, et la table à côté pour madame,
et la table à côté pour une miché, et ban madame fin habille islamiquement, hijab, djilbab, ou bien niqab, ban madame, de côté, je ne pas d'un côté miché, je ne pas basiner en miché, et miché là aussi, pareil, peut respecter ce limite, alors, il n'y a rien de problème là-dedans, il n'y a rien de mal. Mais le problème avec nous walima, avec nos mariages, c'est que complètement le contraire. C'est que dans walima, dans mariage, dans nos pays, la plupart de madame, je t'habille indécent. Je te décolleté, je te mets maquillage, je te mets parfum, je te les cheveux de haut et je te ricaner, je te viens badiner avec Miché, y compris Miché aussi fait pareil. Ça, c'est une chose qui est complètement haram. Donc, sa bonne qualité walima là n'a pas gagné droit à aller. Sa bonne qualité place là n'a pas gagné droit à aller. Alors, donc, si un monde, sauf pas liaison, par exemple, on peut bien voyager. Et dans sa avionnette naziste touriste, ça can mettre saute. Mais comment on voyage? Ça, c'est une nécessité. Mais pour mon choix, on n'a pas gagné droit à aller dans une place côté n'a pas dérapage pareil, parce qu'il s'est complètement défendu dans l'islam. Mais, si mon frère peut marier, ou bien mon maman, mon sœur peut marier, une famille très proche peut marier, ou bien peut inviter mon walima, si mon parler, il y a une chose sensible, relation familiale en jeu. Alors, si mon capable, une place qui est loin avec tout ça, bande démagogie. Mon ensemble spécial qui fait pour moi avec Bandiboun comme moi, qui pratique l'islam, qui met hijab, niqab, oui, nous sommes capables d'aller dans cette place-là. Mais aller dans une place pareille, quand monsieur, madame, le même la table, ou bien madame peut venir partager, il peut verser la table, et sur les corps peut paraître, ça c'est une chose qui est islam totalement défendu. Allahu Alam. Et question suivante, concernant l'anniversaire, est-ce qu'il est capable de préparer un manger spécial et sans la bougie, nous faire dua dans l'occasion de l'anniversaire? Question anonyme. L'anniversaire, dans toutes ses façons, n'est pas font partie dans l'islam. Nous pas célébrer date de nos naissances, nous pas célébrer date de nous la mort. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous ça. Sa pratique là, sa culture là, n'est pas font partie dans la culture islam. Ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ça, ni ban sahaba fait ça, ni ban ulama fait ça. C'est une pratique qui fait sortie depuis ban chrétien et ban les autres civilisations. Wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. C'est lui qui imite un autre peuple, le jour du qiyamah, il peut pas parmi lui. Même si vous pas mettre la bougie, même si vous pas faire mock happy birthday, même vous faites un petit gâteau, faire fatiha, ou faire dua, ou donner sadaqa, dans ça là, c'est pas une forme de ibadat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Donc, meilleur, c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question de la part de nos frères Ayaz Aïdar. Il peut demander concernant zakat le passage bénéfice. Est-ce qu'il y a un zakat le passage bénéfice? Alors, passage bénéfice, si un démon il paye un passage bénéfice annuellement. Donc, comment il gagne ce passage bénéfice? Ça veut dire qu'il inclut sa somme dans son argent. Et il guette ce qu'il fin arrive le benchmark de zakat, le nisab zakat. S'il arrive, il tire zakat là. Il y a un client sur passage bénéfice ce chiffre. Mais si un dimanche il gagne passage bénéfice chaque 5 ans. Alors donc il pas tire le zakat le sa passage bénéfice toute l'année. Il tire dit comment il gagne sur l'argent 5 ans, il inclut lui veut dire il tire zakat, veut dire il ajoute lui le chiffre, là il tire sur zakat. Si y a un gros chiffre après 5 ans, ça veut dire que si ça chiffre passé de bénéfice là même, il arrive là 200 000. Le 5 ans, alors comment il gagne sur 200 000, il tire 2,5% sur 200 000 là comme zakat. Question suivante. Est-ce que qui limite Haoura, qui limite qu'il y a une madame, une maman, les besoins couverts devant ce garçon? Alors normalement, frère en islam et sœurs en islam, Haoura, une des causes là, façon couverte pour une madame, les voyer d'après situation, d'après place. Vis-à-vis de nos mahram et en public. Alors, une madame, les visages couverts sur les cours en entier, existe ce figure, ce visage et ce poignet. Et certains ulama dire complètement. Par contre, vis-à-vis, ce ban mahram, ce beau-père, ce neveu, etc. Alors là, les gains droit mettre une robe 3 quarts, les gains droit mettre une manche courte, il n'est pas nécessaire de mettre ce horny, les gains droit un petit décolleté normal, les gains droit restent comme ça devant ce ban mahram. Mais, toutefois, nos cultures, c'est qu'une belle fille, l'y habille convenablement avec robe tous
avec un horni sur la tête, parfois au bel sur le cou, devant son beau-père. Alors nous, l'islam lui préconise ça. Ça c'est urf dans l'islam. Ça une culture qui n'est pas à l'encontre de l'islam. Au contraire, les améliore, veut dire ban adab. Alors donc l'islam lui préconise ça. Qui veut dire dans Maurice, un monde lui continue habillé comment il se fait habiller vis-à-vis de son beau-père. Avec, veut dire, ce robe, ce tchus, avec ce chirurni, ça c'est limite. Mais seulement si une madame, fin vient devant son beau-père avec une robe 3/4, avec un manche court, il n'est pas fin fait haram d'après la loi islam. Par contre, vis-à-vis, souvent des enfants qui finissent atteindre l'âge puberté, une madame, il a droit, dans une certaine mesure, mettre une robe un petit peu plus courte, jusqu'à ce genou, un petit peu plus décolleté, et une certaine plus flexibilité. Sauf que, les bizarres pas exagérés. Une madame, il n'a pas droit avec un doué devant ce garçon. Il n'a pas droit, veut dire, mettre une robe qui sous vêtements préparés. Il n'a pas droit, mettre une décolleté qui sur les corps préparés. Ça, une petite chose là, ou bien une robe transparente qui sur les corps à l'intérieur préparée, ça, il est complètement haram, même vis-à-vis ce garçon qui finit atteindre l'âge puberté. Vis-à-vis ce monsieur, il a droit d'évêtu complètement, et monsieur là aussi pareil, quand vous êtes à l'intérieur de la chambre, et ça, il est permissible, mais mos, sans l'aise à l'intérieur de la maison, quand même, pas personne, les peines petites choses qui permettent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallahu ahaqqu an yustahya min, Allah le plus mérite qui nous n'a la honte pour lui. Donc, nous n'avons pas mos sans l'aise dans la case, même si nous tout seuls. Voilà, c'est-à-dire en résumé, Wallahu a'lam. Question concernant taqlid. Est-ce qu'il y a un imam, est-ce qu'il existe dans les trois premières générations qui nous fait taqlid, un imam? Est-ce qu'il servi hadith faible dans Fazail, dans ban vertu, mais il mérite, est-ce qu'il gagne droit s'il n'est pas en accordance avec ban condition? Question de la part de Atia A de la Réunion. Alors, c'est une question qui mérite ban élaboration. Qu'il soit sa première question taqlid ou bien question concernant le service hadith faible, il demande beaucoup d'élaboration. Mais en bref, nous pouvons dire que taqlid, parfois, il est permissible, parfois, il est obligatoire et parfois, il est haram. Taqlid, il y en a trois situations. Parfois, il est haram, parfois, il est obligatoire, parfois, il est permissible. Servir hadith faible, dans aucune circonstance, n'a pas gagné droit à servir hadith faible. Condition ou bien pas condition, on n'a pas gagné droit à servir hadith faible. Mais ça, c'est une réponse très brève. Inch'Allah, en temps et lieu, nous sommes capables de discuter ça dans les détails. Question suivante de nos frères, Mohamed S. Est-ce que quand l'état du Coran et une assise d'atilawat, il peut être ça le son portable, est-ce que les besoins fait assise d'asahou? Oui. Si vous tendez depuis le portable, ou bien vous pouvez lire, ou même, ou bien vous pouvez lire, ou pouvez tendre, ou tendre, wasjudun, fasjudu, alors donc, ou faire sijda, les recommander, c'est un sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question qui est anonyme. Est-ce qui limite une madame quand il cause avec un monsieur et un monsieur cause avec une madame, et surtout quand il travaille dans un office en tant que collègue? Normalement, nous disons qu'une madame évite contact avec un monsieur étranger si il n'a aucune raison. Et vice versa. Un monsieur aussi pareil, il évite contact avec une madame si il n'a aucune raison. Si vous n'avez aucune raison pour causer avec madame là, qui vous a besoin de demander son nouvelle? Qui fait besoin de causer? Qui fait besoin de basinoli ou besoin de rioli? Mais il n'a aucune nécessité. Et madame là aussi pareil. Mais s'il n'y a pas de nécessité, par exemple, moi, je commis dans la boutique, moi, je travaille dans le magasin, un client peut rentrer, une madame peut rentrer, un monsieur peut rentrer, mais vous besoin de causer. Vous n'avez pas le droit de sauver. Vous n'avez pas le droit de faire abriti. Vous besoin de causer. Vous besoin de deal avec lui. Parfois, il y a une cause qui n'a pas gagné rien, mais une cause parfois qui a un petit sourire. Mais il n'y a aucun problème. Aussi longtemps qu'il m'en garde mon limite. Bien sûr, dans le travail, nous travaillons dans un bureau et nous monsieur, madame, collègue, mais nous besoin de causer, nous besoin de deal. Nous besoin d'assister la table dans un paramètre qui est permissible. Nous avons besoin d'assister au travail, à cause de notre travail professionnellement parlant. Mais aucun problème. Mais il ne faudrait pas qu'il ça vienne une habitude comme si, premier jour au travail, moi j'ai un barrière entre moi avec mon collègue madame. Finalement, après un an, moi je commence à taper dans ses épaules. Il commence à dire non, moi, il dit maman, hier, comment moi tu dormi bien. Ça, c'est une démagogie. Il ne faudrait pas nous descendre de sa limite. Alors, donc, ça, c'est une question qui nous besoin très vigilant. Et surtout aussi, madame qui pose question, monsieur qui pose question. Quand on pose question à un alim, sœur en islam, quand on pose, vous avez causé, on n'a pas badiné, on n'a pas rié, on n'a pas rié. Parce que doucement, première question, deuxième question, combien de troisième question, finalement, il prend madame son camarade? Combien finalement il marié, il content?
Combien d'heures il donne leçon, il finit pour madame, il marie deuxième, troisième. Ça haram, ça c'est une trahison ça. Quand vous causez avec une madame, vous avez cause d'une limite dans une petite chose formelle. Un monsieur avec une madame, si vous pas au monsieur ça, pas au madame ça, ou bien formel, comment dire, premier jour, ou bien l'interview, ou bien premier jour pour trouver une madame, comment vous causez après 10 ans, les bizarres restent pareil. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous et guide nous tout, Inch'Allah. Et question suivante, question de la part Mehna. Alors, il peut demander concernant namaz, faraz qui les fait négliger auparavant. Comment les bizarres remplacent les? Un djimoun qui fait une église salat, comment les bizarres remplacent les? Les dépend. Si une madame ou bien monsieur fait une rat namaz dans ce jeûne, et il connaît qu'il namaz obligatoire, il connaît une conséquence quand on pas fait un namaz, ça peine à remplacer pour lui. Il fait commettre le kufr, il fait commettre l'infidélité, et cette situation très dangereuse, si les mots de cette situation-là, les bizarres font un tawbah sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il n'est pas connu, il est de raflat, il est inconscient de gravité qui est salat, personne pas d'enseigner. À ce qu'il prend conscience, après qu'il arrive 30 ans, alors là, il peut calculer, depuis 15 ans, il n'a pas fait un namaz, les bizarres remplacent ce ban salat. Les bizarres remplacés, d'après sa capacité, 2, 3, il fait l'intention avec Allah pour lui remplacer ce salat. S'il est réussi, alhamdulillah, s'il n'est pas réussi, c'est l'intention pour compter devant Allah subhanahu wa ta'ala, et pour ça nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.